Avant les autres séances ou pas? Oui. Mademoiselle? On a appris à écrire nos prénoms en grec. Oui, c'est vrai. Vous avez fait l'alphabet grec. Oui, c'est ça. Et là, vous êtes à l'aise maintenant? L'alphabet grec? Ils savent écrire leur prénom, c'est déjà bien. Ah oui, là, il y a... Alors là, qu'est-ce qu'il y a écrit? Aphrodite. Bravo, c'est ça. Bon, qu'est-ce que vous pensez de cet enseignement-là? Une heure tous les 15 jours, comme ça vous plaît? Oui. Quelque chose que vous aimez bien? Vos parents sont contents? Marius? Mes parents trouvent que c'est une bonne chose de faire pour les sixièmes. Oui. C'est une bonne chose, oui. Oui. C'est sûr que c'est une bonne chose parce que c'est une langue qu'on ne parle pas forcément et qu'on pense pas forcément à apprendre parce qu'on s'en sert plus beaucoup du grec, du latin. On s'en sert plus beaucoup. Et en même temps... Et en même temps, on a dit quoi là par rapport aux mots que la langue française? Oui. Que c'est 80% de latin et 20% de grec. Oui, en gros, enfin 18 un peu, voilà. Ensuite c'est de l'anglais. De toute façon, Est-ce que monsieur il est marrant? Alors mais ça, je pense que la qualité des professeurs, c'est déterminant pour aimer une matière, ça c'est sûr. Oui. Je trouve ça bien parce que j'ai lu parfois des histoires pour le monde. Il nous apprend des choses, il nous apprend même à faire le monde, il nous apprend les lettres grecques. Et en alphabet grec, il n'y a pas toutes les lettres de français. T'as retenu quelques lettres qui n'existent pas en grec? Le grec. Intéressant. C'est un U grec. Et moi, c'est parce que je trouve que le prof il est assez drôle et qu'il est plus gentil que les autres profs. J'ai été professeur, je joue à plein. Moi j'ai fait de l'histoire. J'étais professeur d'histoire, mais j'ai fait, alors pas d'histoire romaine, plutôt d'histoire contemporaine. Mais j'ai fait du latin de la 6e jusqu'à 2 ans après le bac. D'accord. J'ai fait une année de grec aussi. Le grec, pas trop gros. J'ai du mal à accrocher, mais j'ai fait beaucoup de latin et j'ai beaucoup aimé ça. La culture, elle est fondée sur la culture grecque et latine. Et puis une partie aussi linguistique et sur le lien entre le latin, le grec et puis le français. Et là, on parle de vocabulaire. Je ne sais pas si vous avez déjà évoqué, là sur la grammaire aussi. Ça viendra très rapidement. Voilà. La grammaire française, elle est assez proche de la grammaire latine. Par exemple, quand vous faites une analyse de phrase, que vous devez identifier un complément d'objet direct, complément d'objet indirect, ou complément, je sais pas comment on l'appelle maintenant, complément du nom, ou complément du nom. Vous retrouvez ça dans la langue latine. Une fois que vous l'avez compris en latin, en fait, c'est beaucoup plus clair pour les retrouver en français. C'est ce qu'on appelle Après, c'est des déclinaisons en latin. L'accusatif, le génitif, enfin le datif et le génitif. Cet enseignement optionnel, je pense que c'est quelque chose de formidable parce que ça va vous aider aussi pour le français et puis vous ouvrir sur, comme vous disiez, des très belles histoires. Donc, la mythologie, c'est sans fin, hein. Vous pouvez lire ça toute votre vie. Et sur un enrichissement culturel de scolarité, et qui te marqueront toute ta vie. Et parfois, sur des disciplines que tu ne connais pas forcément, et parce que tu as un professeur avec lequel tu trouves particulièrement intéressant, qui te fait rire, qui te fait découvrir des tas de choses, ça peut aussi te donner envie de creuser te faire aimer des matières, et derrière te donner envie de continuer à faire des études supérieures dans ce domaine. C'est ça qui est formidable.